c'est que je pars du principe que cette équipe de Marseille, individuellement, il y a des grosses carences, des gros manques, et que Gattuso, tout Gattuso qu'il est, il ne peut pas se mettre dans la tête et dans les pieds de certains joueurs. Et ces manques, ils sont terribles aujourd'hui. Alors, certains peut-être en manque de confiance avec ce début de saison moyen, avec cette élimination prématurée en qualif de Ligue des Champions. Mais n'empêche que le niveau affiché par certains joueurs que Jean-Louis vient de dire, je ne parle même pas des attaquants, parce que les attaquants, c'est peut-être un problème d'adaptation. Aubameyang, je pense qu'il n'a pas oublié son football en venant à l'Olympique de Marseille, même si là, il n'est pas bon. Je ne vais même pas parler de Correa et Ndiaye, parce que Ndiaye, c'était pas mal sur le match. Correa a montré quelque chose, mais Correa, il a montré quelque chose? Non, c'est insuffisant encore. Mais n'empêche que moi, j'en veux à ceux qui sont là depuis un certain temps, et surtout le club qui investit beaucoup sur ces joueurs-là, du moins qui renouvellent leur confiance d'année en année et qui montent leurs limites. Là, les limites derrière, Mbemba, c'est très très moyen. Gigot, j'en parle même pas aussi. Paolo Lopez dans les buts, Rongier. Je me dis que Gattuso, tout Gattuso qu'il est, il peut nous inventer tactiquement tout ce qu'il veut. Mais ils vont avoir du mal s'ils continuent à afficher ces limites-là, ces joueurs-là. C'est pas qu'un problème de confiance, c'est un problème de niveau de jeu. Je pense que pour revoir Marseille dans les 4 meilleures équipes, comme l'objectif a été affiché par Gattuso, c'est ça quand il a signé, ça va être très compliqué. Parce que si on parle d'un Marseille pour viser la première partie de tableau, oui, avec ces joueurs-là, ça peut suffire. Et encore, j'attends de voir. Mais pour viser plus haut, les carences sont terribles. Mais c'est marrant, on l'a pas trop entendu avant quand même, le coup de l'effectif limité. Si, quand même, on a l'impression que d'abord c'était la faute de Marcelino, de son système, du recrutement. Et maintenant qu'on a épuisé toutes les excuses, ça devient l'effectif limité. Excuse-moi. Mais pas assez fort. Excuse-moi. Non, mais j'ai connu meilleur. Non, mais excuse-moi. Les manques de Rongier, les manques de Paolo Lopez. Tu t'es attaqué à Longoria plus qu'à l'effectif en place. Oui, mais l'effectif, il est pas bon. J'entends ce qu'il dit Jérôme. Individuellement, il y a des joueurs qui doivent faire plus. Mais parlons de la défense. Cette équipe qui encaisse beaucoup de buts. Je pense que Gigot, Mbamba, ça peut être des bons joueurs. Ils ont l'agnac, ils ont la détermination. Mbamba, quand il est arrivé, il était énorme. Ils montrent un état d'esprit exceptionnel. Par contre, ils ne sont pas complémentaires du tout. Il leur faut une sentinelle devant eux qui va déjà les rassurer un peu. Il te faut un vrai numéro 6, à mon avis, qui soit capable de défendre, mettre de l'impact, et pas forcément un Rongier qui veut beaucoup jouer, qui participe à beaucoup d'actions. C'est le meilleur l'année dernière dans ce rôle. Non, mais avec le ballon, peut-être. Moi, je trouve que cette équipe, aujourd'hui, elle a changé. Il n'y a plus Tudor, c'est terminé. Je pense que cette équipe encaisse beaucoup trop de buts. Elle est en grosse difficulté défensivement. Déjà, il faut régler ce problème-là. Quand tu encaisses autant de buts, c'est difficile de pouvoir avoir de l'ambition. Voilà. Je ne suis pas persuadé que ces joueurs soient individuellement mauvais. Voilà. Mbamba, il fait sa carrière à Porto, ailleurs, c'est pas un mauvais joueur. Gigot, c'est un peu plus limité. Voilà, il a pas prouvé grand chose, mais il montre un état d'esprit. Il est là, le mec, il se bat, il y va. Voilà, je trouve qu'il est dans le caractère de l'OM, tu vois, dans les caractéristiques. Voilà. Après, je trouve que ces joueurs, il faut être capable de les encadrer, peut-être avoir une équipe peut-être un peu plus défensive. Voilà, pour se rassurer. Peut-être pour se rassurer, j'en sais rien. Mais il faut régler ce problème défensif. Mais pour moi, le plus gros problème, il est là. Plus défensif, c'est quand même des problèmes, des erreurs individuelles. Après, est-ce qu'ils ont les joueurs est-ce qu'ils ont les joueurs aussi pour ça? Est-ce qu'ils ont cette sentinelle-là? Moi, je la vois pas, cette sentinelle. Je trouve que cette équipe physiquement, ils y sont pas. Voilà, je trouve que cette équipe, je la sens pas du tout armée pour jouer un match tous les 3 jours. Alors, ils sont capables de temps en temps de mettre de l'intensité. Ce match à Monaco, il y a l'intensité. Bon, ils jouent contre un adversaire qui est un peu plus en réussite, qui est peut-être meilleur que ce jour-là, mais sincèrement, voilà, il y a plus de talent, il y a plus d'effectifs, il y a plus de joueurs, et on voit qu'il y a autre chose. Donc voilà, je trouve que l'effectif il est mal monté. Cette équipe elle est mal montée. Il y a des imperfections. Il y a des joueurs qui doivent vite trouver du niveau. Mais ça, je l'ai dit la semaine dernière. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui arrivent de Ligue 2. Voilà, Sarr, il a fait sa carrière en Ligue 2. Le petit Sénégalais là à droite aussi en Ligue 2 aussi. Voilà, Ndiaye aussi, le petit Ndiaye aussi, c'est un bon joueur, mais il a fait sa carrière aussi en Ligue 2. Correa, il a fait une autre carrière, mais pour l'instant, il est étrangement absent, ce garçon. Je suis désolé, mais il joue à 2 à l'heure. C'est un train de marchandises, il va dribbler personne à ce rythme-là. C'est quand qu'il accélère. Voilà, Aubameyang, 36 ans. Aubameyang, c'est un joueur qui a aussi besoin des autres. C'est un joueur intéressant, mais certainement pas dans un profil à la Sanchez. Certainement pas du tout, même. Donc voilà, on est dans une attente, on se pose beaucoup de questions.
Voilà, le petit Harit, le petit Unai. Unai, il est jeune, il a 23 ans, il a fait un quart de dixième de carrière pour l'instant. Il a fait une Coupe du Monde pendant un mois. À Angers, il a été transparent. Et là, à Marseille, l'année dernière, il n'a pas joué. Et là, il arrive. Bon, ok, il y a des qualités. C'est sûr que ce garçon a des qualités. Mais il va falloir peut-être donner un petit peu plus de temps. Le petit Harit aussi, la carrière, elle est compliquée. Elle est faite de haut, de bas. Je trouve que pour l'instant, cet effectif, il est un peu surestimé. Voilà. Okay. Il faut que Gattuso trouve les solutions. Eric, il faut faire un miracle avec cet effectif limité ? Non, miracle, ça dépend de ce que tu veux faire. L'OM ne joue pas le titre, que je sache. Non, mais il vise les 4 premiers. Voilà, donc viser les 4 premiers. Je n'ai pas l'impression qu'avec cet effectif-là, il faille faire un miracle. Sauf que... Tu ne les sens pas inférieurs à au moins 4 équipes de Ligue 1 ? Ouais, mais ça veut tout dire et rien dire, parce qu'on sait très bien qu'il y a des équipes qui sont à la mode aujourd'hui, qui vont disparaître à un moment donné, d'autres qui... C'est l'histoire de la Ligue 1. Je te dis ça parce que tu connais trop ces clubs-là comme Marseille. Moi, je pense que... Moi, je peux comparer par rapport à l'an dernier, puisque là, tout à l'heure, je te chambrais sur le coach, mais il me semble que malgré tout, quand tu perds Alexis pour récupérer Aubameyang, je pense que tu perds en qualité. Je pense que quand tu récupères Correa, que tu perds Under, je pense que tu perds en qualité, ou en tout cas en percussion, ou en tout cas en grinta, ou enfin, surtout avec la saison qui est parti, Eric, le petit qui est parti à la Lazio, là, j'ai plus son nom là. Gendouzi. Mais comment Gendouzi ne peut pas jouer dans cette équipe? Mais ça c'est, oui non mais ça c'est, à un moment donné c'est un mystère. Mais bon. Ah ouais, c'est un mystère. Ça c'est un gros mystère. Il n'a pas joué pendant 6 mois, Gendouzi. Il y a quand même, oui, non mais c'est comme Mbemba, puisque tu parlais d'Mbemba. Moi je pense qu'il ne peut pas jouer dans une défense à 2. Il a du mal à se retourner, il va à 2 à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'il est bouilli. Et du coup, c'est peut-être pas le hasard. Il a 30 ans ou 29 ans, je crois. Il est bouilli tôt. Oui, mais bon, tu l'as vu quand même contre l'Ajax, le ballon qui se lobe, la manière dont il se retourne. Et là, encore une fois, sur les 3 buts, moi, je suis désolé. Et Dieu sait que je me suis posé des questions l'an dernier quand Tudor l'a sorti. Et j'étais contre parce que je trouvais que c'est... Mais... Je pense que tu ne peux pas jouer à 2 défenseurs centraux avec certains garçons derrière, notamment Mbemba, voire Balerdi. Donc ça va être... Ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que tu constitues un effectif en fonction d'un coach qui avait une demande quand même très particulière, qui fait 5 matchs, il s'en va, et que derrière, tu as un coach qui arrive, qui ne connaît pas la Ligue 1, qui ne connaît pas les joueurs, et qui doit faire avec les joueurs du cru. Les joueurs du cru qui, pour certains, vous avez raison, ont peut-être surperformé l'an dernier dans un dispositif qui leur convenait, avec peut-être l'avantage de Tudor, c'est que quand tu joues souvent un contre un, tu es responsabilisé. Donc, tu peux, ça peut te convenir et tu peux faire une grosse saison parce que tu es responsabilisé, c'est du 1 contre 1, c'est pas compliqué. Enfin, pas compliqué entre guillemets. Physiquement, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué, comment dire, intellectuellement. Et peut-être qu'ils ont surperformé l'an dernier. Le recrutement, ne rêvons pas non plus. Chaque année, l'OM fait des paris. L'an dernier, il y a eu des paris gagnants. Alexis, c'était un pari, si on se souvient bien quand il arrive. Il y avait des gros doutes sur... Tu prends moins de risques quand tu prends Alexis. Quand même. Et que par rapport au Aubameyang, non, tu prends. Moi je pense que vu ce qu'il avait fait Alexis l'année d'avant, où il avait joué 5 matchs, la carrière parle pour lui quand même. Oui, mais sauf que je répète, il sortait de beaucoup de saisons où il n'avait pas beaucoup joué et où on avait des doutes sur son physique, pas sur le. On ne doutait pas du joueur, sauf qu'on se demandait si il était au niveau physiquement, voire à son niveau. Voilà, donc c'était un pari qui a été réussi. Et cette année, il y en a d'autres. Quand tu prends Ismaël Assar, que tu prends Aubameyang, que tu prends. Attends, je regarde sous les yeux parce que j'ai perdu la tête, moi. Mais c'est des. Correa, Lodi. Voilà, Correa. Kondogbia, tu as plus de certitude, et bien que pour le moment, pour l'instant, c'est le plus décevant. Oui, mais tu as quand même plus de certitude, tu vois. Il arrive d'un club où il jouait pas mal, tu te dis, bon, l'OM, ça va faire la maille. Donc le recrutement est raté alors de la part de Longoria. En tout cas, les paris qui ont été pris cette année, pour le moment, ne sont pas gagnants. Ça, c'est sûr. J'attends encore de voir si Aubameyang va monter en puissance, s'il va mettre des buts. J'ai l'impression que sa force, c'était... football, quand même. Oui, mais sa force, c'était la vitesse, Jérôme. Ouais. Et quand même, quand tu le vois... Il a perdu de la vitesse, là ? Moi, je pense que
Ben non, mais avant, il allait très vite. Ouais. Quand tu vas très vite et que tu vas que vite, eh ben c'est plus pareil. Oui, tu l'as vu hier soir sur les ballons profondeur, finalement. C'est vrai, à part celui-là, sur le premier ballon qui touche, où il n'est pas en duel, il en a eu des duels sur la vitesse à jouer. Il a plus ça, mais c'est normal aussi qu'elle agit là, le petit. Qui va lui donner les ballons? C'est surtout ça, moi je veux bien. Il a quel âge? 34, Aubameyang? 36. Oui, 36. 36. Mais comment il est de 89? Pas tant que ça. Il est de 89, les gars, chez Côté ou non? 34, oui. 34 ans. C'est 89, on est en 2023, les gars, quand même. Oui, 34 ans. Voilà, donc, et oui. Donc 34 ans. Mais il n'empêche qu'à 34 ans, tu vas moins vite qu'à 28, quoi. C'est physiologique. Non, mais ce que je veux dire, Eric, c'est que la vitesse, bien sûr qu'il en a certainement perdu un petit peu. Mais tu peux pas, par rapport à ce qu'il montre depuis le début de saison, dire aujourd'hui il a plus de vitesse. Moi, je pense que je dis juste que il est pas à son prime quand il arrive. C'est Paris. C'est sûr. C'est sur ces derniers. Il y a surtout les joueurs qui l'entourent et qui lui donnent les ballons, quoi. Aussi. Mais Pierre-Emerick Aubameyang qui marquera ses 15 buts, 20 buts dans la saison. Moi, j'ai aucun doute là. Il faut vite commencer. Mais comment il va les marquer du gars qui lui donne les ballons? Le problème, il est là. Le problème, voilà, pour moi, le problème, il est plus sur comment il va être alimenté, parce qu'il a le flair, il trouve des espaces dans la surface, il se crée toujours des occasions, mais il faut qu'il se passe quelque chose autour. Et c'est vrai que les départs dont tu as parlé tout à l'heure, Eric, ils manquent. Elles sont peut-être là, les fautes d'avoir laissé partir certains mecs qui pouvaient t'apporter le donne les ballons. Under, il pouvait te les donner les ballons. Payet, même s'il jouait pas beaucoup, il pouvait te les donner les ballons. Là, à part Verretou, franchement, je vais vous dire. Et dans la caractéristique, là où je suis d'accord avec Jérôme, dans la caractéristique des joueurs, tu as l'impression qu'ils ont tous les créatifs, ils ont la tête baissée. Ah, oui. Le petit Correa, il a la tête baissée. Le petit Unai, il a la tête baissée. Il a du mal à envoyer des ballons un peu longs. Le petit Harit, il a souvent la tête baissée aussi. Il a la tête dans le guidon à faire ces espèces de dribbles. Il faut lever la tête, il faut fournir ses attaquants. Tu vois, et là, je trouve qu'il n'y a pas de coordination. Les Klose, en fait. Non, mais Verretou est capable. Klose est capable sur un côté. Je pense que Lodi, on l'a vu, Lodi est capable aussi avec son pied gauche. Mais c'est pour ça que s'ils sont un peu plus hauts les latéraux, avec une défense à 3, peut-être que tu les auras ces ballons-là. Payet avec Aubameyang, il aurait donné 2-3 galettes. C'est sûr. Mais Eric voulait plus de Payet, donc ils l'ont fait partir. Ouais, non, mais bon, maintenant, si vous voulez faire jouer les mecs qui sont pas là ou qui jouaient jamais l'an dernier, vous avez le droit aussi. Et on peut faire Gigi aussi. Gigi, il avait été là, Gigi. C'est quand même un bon joueur. Arrête. Mais j'ai jamais dit le contraire, moi. Je dis juste que bon, enfin, on va pas refaire le débat sur Payet, il est pas là, pas cher. Non, mais tout ça pour dire, Eric, tu l'as dit, et Dugas aussi, on est tous d'accord pour dire que l'effectif aujourd'hui, ils se sont affaiblis alors qu'ils étaient censés faire la Ligue des Champions. Ils se sont affaiblis et que en plus tous les joueurs qu'on vient de citer qui viennent d'arriver, et c'est toutes les limites du système Longoria, c'est ça, de changer trop comme ça d'une année sur l'autre un effectif, c'est que tu peux avoir un temps d'adaptation. Moi, j'ai pas de doute sur Lodi, sur Aubameyang, sur Kondogbia. Ces joueurs-là ont montré que c'était des bons joueurs de football. Ils vont y arriver. Après, il y a des incertitudes. J'aimerais bien voir au moins 2 ou 3 matchs de suite, ce qui est peut-être considéré comme l'équipe type, ce qui n'a pas été le cas pour le moment. C'est-à-dire les garçons comme Kondogbia qui sont normalement un rouage essentiel. C'est quand même un joueur qui a été international, qui sort d'un gros club. Tu vois, tu te dis, bon, sur la Ligue 1, tu le mets devant la défense, tu vois, il doit te gratter les ballons, il doit te les sortir proprement. Voilà, j'aimerais bien le voir sur le long terme, lui, et un vrai dispositif que tu laisses quelques matchs avec des mecs que tu laisses. Et le gardien, on va en parler aussi un jour. Oui, on peut parler de ce que vous voulez.